Do you believe this is ethnic cleansing? When 1/3 of the Rohingya population had to flee the country, can you find a better word to describe it? En Birmanie, en 2017, l'armée a engagé selon l'ONU un nettoyage ethnique. Les Rohingyas sont obligés de fuir au Bangladesh. Comment est-ce possible ? En 1982, la junte militaire au pouvoir en Birmanie déclare que les Rohingyas, population qui vit dans le nord-ouest du pays, ne sont pas des Birmans. Et voilà comment 1 million de gens se sont retrouvés apatrides. Résultat, ils vivent en clandestin. Ils manquent d'eau, de nourriture, de soins et de liberté. Considérés depuis longtemps comme des immigrés illégaux du Bangladesh, on leur reproche aussi d'avoir combattu aux côtés des colons britanniques au 19e siècle. Légèrement rancuniers les Birmans sur ce coup-là, hein. Musulmans dans un pays à 90% bouddhiste, les Rohingyas subissent depuis des décennies des humiliations, des brimades et des violences. Ceci entraînant sans doute cela, des groupes de résistance armés se sont formés. Et le 25 août dernier, des rebelles ont tiré sur des postes frontières, tuant 12 policiers. Depuis, la répression est terrible. Et quand on dit terrible, on parle de villages brûlés, d'enfants massacrés ou de fuyards exécutés. Donc oui, on peut dire terrible. L'armée birmane revendique 400 morts parmi les Rohingyas. L'ONU en décompte plus d'1 millier. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Le 10 septembre, les rebelles ont déclaré un cessez-le-feu unilatéral pour favoriser l'arrivée de l'aide humanitaire. Malheureusement, l'armée n'a pas suivi le mouvement. Réponse du gouvernement, on ne négocie pas avec les terroristes. Pas hyper aimable le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est pas Aung San Suu Kyi ? Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, a gardé pendant de longues semaines un silence assourdissant. Mais il faut savoir que pour arriver au gouvernement, Aung San Suu Kyi a dû accepter de partager le pouvoir avec la dictature militaire, qui contrôle encore l'armée, la police et les postes frontières. Ça c'est pour la dédouaner un peu, parce qu'on est sympa. Parce qu'en vrai, si Aung San Suu Kyi reste prudente sur le sujet, c'est aussi parce qu'elle ne veut pas froisser son électorat. Oui, soyons clairs, la majorité des Birmans se foutent du sort des Rohingyas et les autres les haïssent. Il faut dire que depuis quelques années, des moines nationalistes expliquent que les musulmans envahissent la Birmanie. Les partis politiques ne font pas de discrimination, mais on ne peut pas faire confiance aux musulmans. Et le message commence à passer. Donc au mieux, même s'ils sont là depuis plusieurs générations, les Rohingyas sont vus comme des clandestins illégaux. Et au pire, comme des terroristes. C'est peut-être pour ça qu'au moment de prendre enfin la parole, Aung San Suu Kyi s'est montrée, disons, plutôt tiédasse. Avec un petit mot pour rassurer les Occidentaux. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability and rule of law throughout the state. Et un passage pour faire plaisir à l'armée. We want to find out why this exodus is happening. We would like to talk to those who have fled as well as to those who have stayed. En attendant, plus de 349 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour le Bangladesh, où là aussi, malheureusement, ils sont traités comme des pestiférés. Buddha helping, definitely help to those poor Muslims.